Jai Gurudev, tout le monde. C'est une très belle fin d'année. Vous tous qui avez tout bien préparé cette plateforme. Nous vous suivions également. Vous avez vu ce que Bhakti Marga a accompli tout au long de l'année. Vous voyez, tout ce que Bhakti Marga a accompli est aussi votre accomplissement, l'accomplissement de tous les dévots. Car sans les dévots, cela serait impossible. C'est la gloire des bhaktas. Tout ce que nous avons accompli, c'est grâce à cela que c'est possible. Nous avons vu tout à l'heure, beaucoup ont déjà oublié, mais il y a encore beaucoup à accomplir. Le plus important, c'est d'atteindre la paix à l'intérieur de vous. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, vous pouvez vraiment apporter cela au monde. Vous l'apportez de nombreuses façons, à travers votre seva, à travers la diffusion de la parole du gourou. Mais avant tout, le voyage commence d'abord en vous-même. C'est ce que je vous ai rappelé cette année. Vous commencez une nouvelle année. Je ne pense pas que si vous êtes stupide aujourd'hui, demain, vous deviendrez sage. Car je ne pense pas qu'en changeant d'année avec un coup de baguette magique sur votre tête, vous obtiendrez l'illumination. Mais la résolution que vous prenez est très importante dans votre vie. Même si ce n'est qu'un chiffre qui change, nous voyons ce que nous avons accompli et ce qui s'est passé. Nous avons vu le décès au début de l'année de ma petite cousine. C'est un rappel également qu'à tout moment, à n'importe quel instant, Yamaraj peut venir vous chercher. Vous voulez que Yamaraj vienne? Vous voulez que l'assistant de Mahavishnu vienne vous chercher? Cela dépend également de vous, de la force avec laquelle vous avez tissé votre relation avec Dieu. Il y a eu un beau moment dans la vie de ma cousine. Nous en discutions à l'île Maurice lorsque nous étions là-bas. Elle a eu le darshan de Bhagavan Vitala en fait. Un jour, elle marchait avec son mari, elle rentrait chez elle et Ashvin était également avec eux. Elle a regardé à un endroit et elle a expliqué, oh, regardez, Vitala est là. Et donc, tout excitée, elle a dit à son mari, et son mari regardait partout. Bien sûr, tout le monde n'a pas ce punya. Cette grâce d'avoir le darshan, comme le dit le Shabbat lui-même. Nous aspirons à avoir ne serait-ce qu'une vision de toi. Donc elle a eu le darshan de Bhagavan Vittal, et non seulement cela, elle pouvait voir le petit Vittal partout. Et elle se demandait, qui a peint Vittal partout? Elle a demandé à son mari, regarde, quelqu'un a peint Vittala partout, tout partout.
Son mari regardait, il ne voyait rien. Et Ashvin, tu vois? Ashvin regardait également, mais il ne voyait rien. Bhagavan a donné le darshan à ceux qui ont le cœur pur. Lors des funérailles de ma mère cette année, comme je disais, 2 personnes humbles nous ont quittés. Vous avez vu ma mère, comment elle parlait, très timide, très douce, très humble. Et elle était directe. Elle n'était pas du genre à prétendre et disait oui, je prie Dieu du matin au soir. Non. Et c'est la beauté, cette vérité que vous portez en vous. Si vous êtes en contact avec elle, Dieu sera avec vous. Il ne s'agit pas de la résolution de l'année, mais de la volonté de vous transformer. La volonté d'être consumé par l'amour que vous ressentez à l'intérieur, car très souvent, vous ressentez quelque chose de fort en vous, et pourtant, vous vous réfugiez dans votre mental rationnel. Dans le mental rationnel, vous n'êtes jamais libre. Dans le mental rationnel, vous vous mettez des freins à vous-même. C'est pourquoi, demain, si vous voulez prendre une résolution, prenez la résolution de méditer davantage. Prenez la résolution d'éloigner votre mental des choses qui vous distraient. Dans la vie, vous avez le temps pour tout ce qui est inutile. Vous avez le temps de regarder votre film, vous avez le temps d'aller dîner, vous avez le temps d'aller faire la fête. Mais quand il s'agit de consacrer une partie de ce temps précieux à votre croissance spirituelle, très souvent, nous disons non, nous n'avons pas le temps. Combien de fois avons-nous trouvé des excuses pour dire « non, nous n'avons pas le temps » ou « nous le ferons demain ». Mais est-ce qu'on le fait? Non, rien ne se passe. Alors quoi que vous ayez à faire, faites-le maintenant. Faites quelque chose de concret, mais ne gaspillez pas ce moment précieux et ce temps précieux. Vous êtes sur le chemin spirituel. Votre vie est une vie consacrée à Dieu. Votre vie est une vie de service. J'ai beaucoup parlé de la nature du seva. Essayez de comprendre la nature de ce seva. Si vous restez dans la peur, vous n'y parviendrez jamais. Vous devez vous installer dans cette confiance en vous-même, en votre cœur. Cette confiance, c'est la certitude que Dieu est avec vous. Il tient les rênes de votre vie. Il a planifié votre destinée. Car je ne pense pas que quiconque aurait pensé qu'il serait un jour sur le chemin spirituel. Il doit y avoir quelque chose d'autre, non, qui a planifié que vous soyez ici. Disons, il y a 10 ans de cela, auriez-vous pensé que vous seriez habillé de manière extravagante et que vous porteriez une marque étrange sur le front et que vous chanteriez? Non, vous ne l'auriez pas pensé. Beaucoup d'entre vous n'y ont jamais pensé. Mais Dieu voit quelque chose
au plus profond de vous. Ce destin vous a amené là où vous devez être. Et c'est à vous de décider si vous vous engagez dans cette voie ou si vous la fuyez. C'est pourquoi, l'année dernière, j'ai dit de prendre soin de la nature, de planter. En fait, quand j'y réfléchis, la nature n'a pas besoin de nous, mais nous devons nous rappeler que nous faisons partie de cette nature. Et nous montrons notre gratitude. Et nous remercions en gardant notre environnement propre, en plantant des arbres, en prenant soin des animaux, en les protégeant, en protégeant ces animaux innocents qui vont aller à l'abattoir, etc. Mais vous ne devez jamais perdre le lien avec ce qui vous donne cette force. Engagez votre temps, consacrez ce temps chaque fois que vous en avez un petit peu. Plongez dans l'océan de votre cœur. Et rencontrez votre Seigneur bien-aimé. Faites-en une habitude, car c'est une chose que nous aimons créer en tant qu'être humain. Nous aimons créer des habitudes. Certaines habitudes ne sont pas bonnes, d'autres sont très bonnes. Donc, commencez par créer les meilleures habitudes dans votre vie. Cela veut dire trouver du temps, ce temps précieux pour vous connecter à Bhagavan, pour vous connecter à Dieu. Éloignez-vous des choses indésirables, car ces choses vont jouer sur votre subconscient. Et si vous ne prenez pas la décision claire de vous en éloigner, vous trouverez toujours une excuse pour vous justifier. Et le temps passe. Vous ne savez pas quand viendra le moment de quitter cet endroit. Nous pouvons penser que oui, nous avons beaucoup de temps. Vous allez dans la rue. Il y a quelques jours, quelqu'un, pendant qu'il conduisait, quel âge il avait? 24 ans, je crois. Il a eu un accident et il est mort. Vous pouvez dire que vous vivrez assez longtemps pour voir 2027, vous ne savez pas. Mais qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Donc, prenez pleinement le temps que vous avez. Remplissez ce temps dont vous disposez de la grâce de Sri Hari uniquement. Construisez une relation solide, sans crainte, mais avec confiance, avec le Sadguru et avec Sri Hari en vous. Engagez-vous à chaque instant. Ne gaspillez aucun moment. Ce moment que vous gaspillez ne reviendra jamais. Même en 1000 vies, il ne reviendra pas. Ne perdez pas cette occasion précieuse que Bhagavan lui-même vous a accordée. Réalisez la grâce que vous portez en vous. La vie qui est en vous, c'est Sri Hari lui-même. C'est une merveilleuse grâce que de le réaliser.
Et si vous le voulez sincèrement, pas superficiellement, car vous voyez, si je demandais à quelqu'un, à vous tous maintenant, voulez-vous le réaliser? Qu'allez-vous tous répondre? Oui. Mais quel poids porte ce oui? Est-ce un oui superficiel ou un oui qui a une certaine valeur, un oui qui porte un certain poids? Nous pouvons dire oui, nous pouvons nous déguiser de tant de façons à l'extérieur, mais n'oubliez pas que Bhagavan réside à l'intérieur et il voit tout. Quand vous mentez, il le sait. Quand vous faites semblant, pouvez-vous vous mentir à vous-même? Vous pouvez mentir encore et encore, mais le mensonge ne deviendra jamais réalité. Seule la vérité devient réalité. Vous êtes donc sur ce voyage. Laissez-vous consumer par l'amour de Dieu. N'ayez pas peur. Ce n'est que lorsque vous serez complètement consumé par cet amour que vous vous éveillerez vraiment, sincèrement, comme un phénix, à une réalité différente de vous-même. Comme je l'ai dit au début, sans les dévots, rien ne serait possible. Donc, une grande bénédiction à vous tous pour faire avancer Bhakti Marga, pour apporter la connaissance du Guru à tout le monde. Et où que vous soyez, sachez que Bhagavan est avec vous. Vous n'êtes jamais seul. Chaque fois que vous faites quelque chose pour le Guru, tout sera fluide. Cette année, c'est une année pour aller de l'avant. Ne restez pas les yeux baissés. Ne restez pas tournés vers le passé. Regardez vers l'avenir. Comment vous pouvez apporter le meilleur dans ce monde? N'attendez pas que le monde change pour vous. Vous changez pour le monde. Apportez ce que vous avez appris au monde. Et j'ai décidé également d'une nouvelle chose. Il y aura 5 grihastas qui auront également une bénédiction similaire. Ils joueront le même rôle que les swamis et les rishis. Mais il n'y aura que 5 pour l'instant, car je n'ai pas encore trouvé. Donc, demain, je leur donnerai cette bénédiction. Ils seront également responsables de certains pays. Donc, Jai Gurudev à vous tous. Et il y a les prières dans le temple? Non? Oui, les bhajans dans le temple jusqu'à minuit. Et merci également à vous tous à travers le monde, à tous les dévots qui ont prié pour l'âme de ma mère. C'était tellement beau de voir de partout comment vous étiez connectés les uns aux autres. J'espère que ce n'est pas seulement pendant une telle période que vous puissiez vous réunir pour prier, mais que vous puissiez en faire quelque chose de régulier. Les dévots devraient se réunir et prier ensemble, pas seulement pour la prière du monde, la prière mondiale, mais aussi pour des rassemblements réguliers. Ce serait bien. Comme nous disions hier, était-ce hier ou aujourd'hui? Je ne me souviens plus. Peu importe. Ce que j'aurais vraiment aimé,
c'est que partout vous ayez une Bhajan Sangha. Cette année, mais rien ne s'est passé. Cette année, ça veut dire demain. Ah, je l'ai dit pour cette année. Je l'ai dit en octobre. Vous pouvez y travailler. Donc, combien d'entre vous chantez Bhajan? Ce n'est pas assez. Vous tous devriez chanter. Tous les dévots devraient chanter. Essayez d'accomplir cela. Où que vous soyez, rassemblez quelques personnes et laissez cela grandir. Chantez juste des bhajans. Je ne vous dis pas de jouer le rôle du gourou, d'enseigner aux gens ou quoi que ce soit. Rassemblez-vous juste et chantez. De la même manière que vous vous rassemblez pour faire les home chanting, apprenez quelques bhajans et chantez. Pas comme nous apprenons chaque semaine peut-être 2 ou 3 bhajans. Je les garde occupés. Parfois, 5 minutes à peine avant, mais Dieu les a bénis d'une bonne mémoire. Jai Gurudev à tous. Et si vous avez besoin d'aide, Monsieur Aradhaka est là. Il est toujours prêt à aider. Jai Gurudev. Merci Guruji. Et pour conclure, merci bien sûr à vous tous pour cette année que vous nous avez permis de passer avec vous. Merci à vous tous d'être là et de passer ce moment avec nous pour faire le bilan ensemble de cette année 2025. Tous les liens sont dans la description si vous voulez en savoir plus sur Paramahamsa Vishwananda, sur Guruji, si vous voulez en savoir plus sur Bhakti Marga, si vous voulez savoir comment le rencontrer, comment connaître et comment chanter. Il y a tous les liens vers les différents canaux que nous avons afin que vous puissiez avoir l'opportunité d'apprendre et de vous rapprocher, comme Guruji le disait, de vous-même. Je voulais parler sur la chaîne. Ils ont commencé, comment ça s'appelle? Bhakti Plus. Ils ont commencé le Bhakti Plus. En fait, je regardais beaucoup de pays. Certains sont pour, d'autres non. En fait, vous voyez Bhakti Marga, depuis le début, quand nous avons commencé à faire du direct, la diffusion en direct, tout était gratuit. Mais vous ne savez pas que derrière tout cela, il y a une plateforme qui doit héberger tout cela. Et cette plateforme coûte vraiment cher. Jusqu'à présent, Bhakti Marga a payé pour cette plateforme, mais cela devient difficile. C'est pour cela qu'il a été discuté. Ce sera aussi votre contribution pour cela. C'est pourquoi nous avons commencé, nous l'avons rendu plus privé et plus... Comment dire? Vous devez vous inscrire. Ce n'est pas parce que nous fermons pour tout le monde, non, c'est qu'aujourd'hui tout devient très cher de nos jours. Avec cette plateforme, ce n'est pas si simple. Parfois, je dois les réprimander parce que ils dépensent beaucoup pour cela. Et ce n'est pas... Nous pouvons utiliser cela pour d'autres projets, vous savez. Ce n'est pas pour, pour boycotter qui que ce soit. C'est simplement qu'il faut comprendre que même pour mettre cela sur YouTube ou sur une autre plateforme, cela coûte beaucoup d'argent. J'espère que vous comprenez cela. Oui, donc Bhakti Plus, c'est ce que nous avons parlé tout à l'heure, cette plateforme où tout le matériel sera disponible. Et comme Guruji vient de le dire, l'infrastructure tout entière va au-delà d'un simple endroit où vous pouvez télécharger un fichier. Tout ce que vous voyez, toutes les implications, les abonnements, les autres compagnies, les frais de déplacement, les caméras, les objectifs, les microphones, il y a tellement de choses qui se passent en coulisses que vous ne pouvez pas savoir. Peut-être parce que vous ne faites pas partie non plus de ce système, peut-être.
Cette plateforme sera donc le meilleur endroit pour tout trouver et quelque chose de très important, c'est qu'il n'y aura pas de distraction. Lorsque vous ouvrez YouTube ou Instagram, il y a plein de choses, des publicités, différentes vidéos. Bhakti Plus, simplement les satsangs, le contenu de Guruji, du contenu pour l'âme, du contenu pour nous élever. Et c'est tout ce que le système nous suggérera.